C'est qui ce Charlot? Reste concentré, c'est maintenant que ça commence. Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 13. Aujourd'hui, le duo du Palma-Show parle de ses séries fétiches et c'est pas triste. Ça donne envie de faire des trucs rigolos, ça. L'acteur incontournable John Carroll Lynch présente son premier film en tant que réalisateur. Et on revient sur le phénomène Last Man, animé pour adultes, made in France. Bon, nom. Klaus. Prénom. Santa. Vous les avez sans doute découverts grâce à leurs nombreux sketchs et parodies, vous allez adorer le duo comique Palma-Show dans Santa et compagnie. Vite, on n'a plus le temps! David Marsay et Grégoire Ludig sont un duo de flics dans le film réalisé par Alain Chabat. Vous êtes né? Oui. Non, pas oui. Vous êtes né quand? Ah, pardon. Oh là, il y a quoi? 15 000 portes, 16 fenêtres et 12 tiroirs, donc ça doit faire quoi? À peu près 600 ans, à peu près pour vous? 607 ans. On va faire un test d'alcoolémie, stupéfiant. L'occasion rêvée pour les soumettre à notre questionnaire sériephile, sans se prendre au sérieux. Friends, c'est imbattable. Hein. Vraiment, encore aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, on pourra encore le regarder. C'est génial. Ouais, vraiment. Top d'écriture, top du jeu. Sur 10 saisons, il n'y a pas une saison où tu t'ennuies. Et en plus, c'est crescendo, c'est-à-dire que chaque saison, c'est de mieux en mieux. Et tu te dis... C'est exceptionnel. Ouais, il y a quand même vraiment beaucoup de travail. Et en fait, tu es surpris tout le temps. Ouais. Ah, celui de Game of Thrones, il te reste dans la tête, c'est relou. Ouais. Moi, je pense Friends. En série... Ou Extrême Limite. Ah, Extrême Limite aussi, ouais, sur TF1. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite. On s'est dit, tiens, ça donne envie de faire des trucs rigolos, ça. Mais un peu de l'alpinisme, du VTT. Qu'est-ce que c'était nul, pardon. Non, c'est pas vrai, j'ai tous les DVD, c'est vraiment bien. Ça a un peu vieilli. Ouais, vite fait. Ouais. Mais le générique est toujours là. Bon, toutes les sagas de l'été de TF1, ça c'est... Là-dessus, il y a tout le temps un domaine, une famille, un secret. C'est quoi? C'est Demain nous appartient? Ouais, non. Ça, là, en ce moment, c'est quoi? Ah, je sais pas, c'est Dolmen, non? Il y avait pas un truc breton encore ou... Oh, si, certainement. Merde, on a volé un dolmen. Ou la J'étais à la crêperie, j'ai rien vu. La famille des vignes bouchonnées. Ouais. Joséphine Ange Gardien. À un moment donné, Joséphine Ange Gardien, on a compris le délire. C'est-à-dire que oui, il va t'arriver une bricole, bon bah, claque des doigts et puis voilà. C'est pas sympa. Non, mais c'est vrai. Non, c'est quoi? Alors que Camping Paradis, je peux regarder ça. Ouais, ça, faut pas que ça s'arrête. Ben non. Parce que c'est un été, mais il dure longtemps leur été. C'est un bel été, ouais. Tous les jours, il se passe quelque chose à ce camping. Ouais, c'est ça, faut pas que ça s'arrête. C'est important pour l'humour. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà. Ouais. Et si tout commençait à 56 ans? Après 20 ans d'une carrière d'acteur exemplaire, John Carroll Lynch s'offre un nouveau départ. Au cinéma, il est passé devant la caméra des plus grands, de Martin Scorsese aux frères Cohen. À la télé, il passe avec aisance des terrifiants American Horror Story et Channel Zero à la nostalgique The Americans. Pour la première fois, le voilà réalisateur avec Lucky, dans lequel Harry Dean Stanton fait face à la peur de la mort. Un dernier souffle bouleversant pour l'acteur, disparu 1 an après le tournage. It's all going to go away. You, me, the cigarette, everything. It's the first movie you direct and you end up directing at least 2 legends, Harry Dean Stanton and David Lynch. David behaved as an actor and I behaved as a director. And that was an agreement that apparently we made unconsciously or subconsciously or without effort. He came in prepared as an actor. I came in prepared as best I could as a director, and that's how we worked together. What's the matter, Howard? President Roosevelt escaped. What are you talking about? Presidents. Which one? Roosevelt. Yeah, which one? No, my tortoise. President Roosevelt. He escaped. As far as the visual decisions you made for the movie, the references I read were mostly 70s movies. But to me, as a TV watcher, I saw Breaking Bad. There's something colder about the desert in Breaking Bad than there is in Lucky. It's true, it's true. There's something more... It's a place of fear in Breaking Bad, whereas it's a place of life in Lucky. Yeah.
It's a place of life, but it's also a place of ferocious environment. But it is a place of life, and it is a refuge to some degree in Lucky. That being said, the bold and simple frames of Breaking Bad, their willingness to stay in shots. Yeah, and let someone cross it for 1 minute if you have to. Yes, exactly. A year ago, had a little home. If you start to do a lot of muscular camera movements, and even ones that I tried, I decided to discard. Yeah. Because they just didn't, they drew attention to themselves and not to the material. This is to me what the biggest difference between Fargo the movie and Fargo the TV series is that Fargo the movie is exactly like you say, it's white frame, taking the time, and the series like, look what I can do, I can move there, and this it's my favorite movie, and it made me hate the TV show, and I think that's why I love Lucky so much, is because I love this taking time thing. You can't talk about life and death if you don't take time. I mean, it doesn't make sense. I agree with you there. I agree with you there. You do have to take time, and when your lead is 89 and you're going to watch him walk, it's not going to be a quick. He's determined, but he's not fast. Lucky fell down. Let's not make a production out of it. But what did Needler say? Said I'm old. And that's news to you. If I try to put in perspective what I've seen from you this year, at this kind of the same moment, I saw Lucky and I saw Channel Zero. We are both about death and mortality. Yeah. And I know it's something that you think about and that you're interested in. I've thought a lot about this in the last few years, and you're actually one of the first people who've asked me about it. Channel Zero is oddly about loss, although I don't necessarily play the person who's lost something. No, but you play the one who is ready to sacrifice to help the grief. Eventually, that's right. In each of those cases, I do find resonance in those things. When Lucky came about, that was something that was attractive to me about the script in of itself, which was that it was about somebody coming to terms with their mortality, but they had to do it without any safety net, without the safety net of, potentially 30, 40, 50 years of extended life to look forward to. It was somebody who had to stare it face to face without a safety net. So I liked that. We usually say that the rhythm of life is more respected on television than in movies. I do understand what you mean, but it does have a rhythm week to week that is much more like life. By that I mean, say for example, you and I met here and then we liked each other and had coffee and ended up creating a friendship that would go over a few months. I would learn about, your family, your husband or wife or whoever you were involved with. And then one day after 6 months, someone would say, when my mother committed suicide, and you'd go, that changes everything. That's a lot like television, the way in which it unfolds for people. I learn about the characters as time goes by, which is much more like life than in a narrative feature. And friendship is essential to the soul. What? Friendship is essential to the soul. It doesn't exist. What, friendship? The soul. Could you have done this movie 10 years ago, you think? I couldn't have done the movie, and I might not have even been interested in the movie because I hadn't yet kind of hit a moment where I had kind of been like, oh, wow, time is running. I needed to be beaten up a little bit more by life before I could think about this movie in the way that I experienced it. Well, thanks for coming by. Ok, si t'arrives à me placer un uppercut sur le ring maintenant, tu peux rester 1 mois de plus. Deal? Tu vas en prendre pour 6 mois dans les dents, papy. Last Man, c'est l'histoire d'un projet fou devenu une vraie success story.
Au départ, il y a une bande dessinée en 10 tomes, vendue à plus de 150 000 exemplaires, l'histoire d'un boxeur solitaire du nom de Richard Aldana, dont les aventures ont été par la suite déclinées sur console, puis sur France 4, avec 26 épisodes disponibles aujourd'hui en DVD. C'est qui ce Charlot? Reste concentré, c'est maintenant que ça commence. Yves Ballac, Laurent Sarfati et Jérémy Perrin sont les 3 têtes pensantes de ce pari a priori insensé. Créer une série d'animation destinée aux adultes avec du sexe et des insultes, le tout en France. Salut les connards! C'est lui! C'est lui! Enfin, moi, j'ai bossé 8 ans dans la série animée pour enfants, et rien que quand t'as un gamin qui fait du skateboard sans genouillère, sans jambière, sans casque, il pète un câble. Tu sais, les chaînes, ils font non, là, c'est anxiogène de ouf, voilà. Donc, faire un truc avec des monstres de la mafia et des relations sexuelles entre adultes consentants, c'était juste impossible. Donc, quand on nous a proposé de faire ça, on y était avec le recul nécessaire. On a eu une carte blanche intégrale et terrifiante. Il n'avait jamais été question de censure une seule seconde. Une liberté totale pour imposer leurs idées et surtout la plus importante d'entre elles, Last Man n'est pas un dessin animé, c'est une série. Souvent, on associe le dessin animé à un genre. Or, c'est juste une esthétique, l'animation. C'est pas genre dessin animé. Je veux dire, la preuve en est faite à travers Last Man, mais même avant. Je veux dire, Akira, c'est un film de science-fiction. Blanche-Neige, c'est un conte de fées. C'est des dessins animés tous les deux. Alors, on les met pas dans genre dessin animé. Enfin, ça n'a pas de rapport, quoi. On dit pas genre film. Last Man, c'est une série. Bien avant d'être un dessin animé. Et nous, nos références en écrivant, ça a été des séries. Rizel, vous me connaissez? Moi aussi j'ai entendu parler de vous, monsieur Mackenzie. Vous pensiez vous en sortir comme ça? D'une manière générale, je pense que c'est plus difficile de faire des choses originales en France parce qu'on s'adresse au public francophone qui est beaucoup plus limité que le public anglophone. Alors quand les Américains ils font Game of Thrones, ils ont non pas le public américain, mais ils ont le monde entier qui va s'intéresser à ça. Et ça va commencer par les geeks, et après les geeks vont dire autour d'eux, regardez, il y a des dragons, mais c'est vraiment bien. Voilà, Last Man, public français, donc budget français, et après, sur une chaîne française, on va nous proposer une diffusion en semaine, le mardi à 23h. Il y a 200 000 personnes qui nous regardent, mais 200 000 personnes emballées, donc peut-être que ça fait un début. Un début pour le moins prometteur. Et pour terminer, les toutes premières images de Mosaïque, la série événement de la rentrée 2018. Olivia was hit on the jaw, on the left side of her face, by somebody who's right-handed. Your right hand was bruised, red, and swollen. So what happens now? Hi, Eric. What was it about Olivia that drew these men to her, these rubes? You seem strong. Machination, corruption, chantage, Mosaïque est un thriller tendu porté par une Sharon Stone à contre-emploi. Après The Nick et The Girlfriend Experience, Steven Soderbergh revient à son grand amour, la télé. Mosaïque arrive sur OCS le 23 janvier. You were in love with Olivia, weren't you? You need to leave now. Just pull over. Okay, I will. Just pull over, Joel. I was wrong to think that you might not deserve this. Don't you talk to me that way. What did she say to you that's got you acting like this? I know of news anchors. You're popular because Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, événement, le créateur des séries à la Maison Blanche et The Newsroom, Aaron Sorkin, est parmi nous. Hugues Bonneville reviendra sur la so british Downton Abbey. Is that what you want, Tom? To go back when you've come so far? Et on fait le bilan de cette année série. Allez, à la semaine prochaine.